Tu veux que je raconte ou bien? Ouais. Donc j'avais fait le collage sur Photoshop depuis longtemps. C'est évidemment les Desperate Housewives et une affiche du URSS. Et maintenant, je trouve que ça reprend de nouveau de l'actualité avec Trump et Poutine et le réveil des superpowers, tu vois. Donc j'ai appelé ça superpower. Voilà. Mais c'est pas fini. Et j'aimais bien en fait voilà, donc l'attitude des nanas qui est très semblable quoi, quand même. Revendicatif et tout, mais pas du tout pour les mêmes choses quoi. Tout ça avec la robe rouge qui est un peu agressif. Voilà. Je vais peut-être montrer à Aix parce que ça m'intéresse un peu dans une galerie là-bas. Et ils montrent dans leur galerie, ils montrent des objets artisanaux, mais très esthétiques, très épurés. Et moi et là on a des pots un peu ringards, mais qu'on n'utilise plus maintenant dans la cuisine, mais qui sont exposés comme s'ils étaient dans un musée, sur des étagères en verre. Comme s'ils avaient une grosse valeur. Mais en fait ils ont valeur de... Parce que c'était autrefois, voilà, c'était beaucoup plus la famille qui fait de la cuisine dimanche, et voilà. Donc, les soufflés. On fait plus de soufflés par exemple. Hein. Tu trouves pas? C'est vrai, ouais. Voilà. Ça s'appelle Je t'ai vu. Et c'est un travail que j'ai fait dans un lycée où j'ai fait faire des photos par les élèves qui montrent comment ils communiquent entre eux, en fait, leur code de communication. Et ces trois-là, ils ne voulaient pas être sur la photo, donc ils s'esquivent. Voilà, donc, mais c'est aussi une manière de s'esquiver un peu de la vie, quoi, parce qu'ils sont confrontés à un truc qu'ils ne connaissent pas. D'abord, la réaction, c'est de partir. Et là, c'était des jeunes qui se disputaient. Moi, je trouvais très beau les jeunes torse nu, très musclés, avec les cheveux roux. Et les autres, ils avaient l'air beaucoup plus petits, naïfs. Et en fait, ils ne voulaient pas jouer avec lui. En fait, je trouvais ça un peu triste, quoi. Voilà. J'étais derrière des buissons. Et j'ai photographié, là c'est moi qui ai pris la photo sans qu'ils s'en aperçoivent. Donc ça c'était une intervention au lycée professionnel de l'Estac, dans un quartier assez compliqué. Et où des fois les flics rentraient dans la classe pour amener un élève. Et en fait j'ai fait d'abord une expo, j'ai peint des images qu'ils m'ont confiées. En fait, je leur ai dit que j'ai pas d'idée et qu'il fallait qu'ils me donnent des photos de leur vie et de leurs premiers amours. J'ai appelé ça premiers amours. Et je voulais qu'ils me donnent des photos des choses auxquelles ils tiennent. Et en fait, lui, il avait dessiné en cours d'art plastique, il avait dessiné le salamandre et ensuite, il se fait tatouer sur son bras. Donc c'est un tatouage qu'il a créé lui-même. Ce qui était ce que je trouve bien. Et l'autre, donc ils étaient en apprentissage d'un pompier marin pompier. Et donc lui, visiblement, il a sauvé un petit hamster, un rat blanc. Et je trouve ça... Il y a beaucoup de tendresse dans la manière qu'il le tient. Voilà, alors que normalement il sauve des gens du feu. Il a sauvé un hamster.
celle-là, c'était un travail que j'ai fait avec le peintre parisien Stéphane Trois-Carrés, qui peint d'une manière abstraite et qui me rappelle le courant de l'informel des années 50-60. Et moi j'ai incrusté les filles des années 60, voilà, donc de la même époque, à laquelle me rappellent ces peintures. Donc je les ai incrustées dans les tableaux. Et en fait, l'idée au début c'était que lui il intervient sur mes tableaux et moi j'interviens sur les siens, mais en fait on s'est rendu compte assez vite que ça marchait mieux si lui il fait la première partie et ensuite moi j'ai travaillé avec les formes qu'il m'avait données. En fait j'ai enlevé tout ce qui était tissu, voilà, tout ce qui était des tissus, ça devient couleur en fait là. Donc c'est ce qui donne l'effet que la fille elle sort de la couleur. Et, voilà. Et ça c'était exposé dans une église ici les Moulineaux. Voilà. Il y en a encore d'autres. Voilà. Donc là, c'est un tableau que j'ai fait à un nouveau hôtel à la Joliette. Et ce sont les femmes de chambre que j'ai pu peindre dans les chambres pendant leur travail. Et le directeur, il leur a donné 20 minutes de pause pour qu'elles puissent poser pour moi dans les chambres avec les dits défaits, les clients de la veille. Et c'était assez touchant parce qu'elles racontaient un peu leur vie. C'était des vies pas très drôles en fait. Voilà. C'était beaucoup de Comoriennes. Et un travail très dur. Et, voilà, c'était souvent des histoires des réfugiés avec avec beaucoup de souffrance. Donc, elles n'étaient pas toutes très gaies. Voilà. Après, ça c'était des filles à l'accueil. Et ça c'est une jeune stagiaire qui s'occupait de la com. Et ça c'était les techniciens de l'hôtel. Voilà. Et ça c'était donc aux archives départementales. Donc, ce monsieur c'était un archiviste qui était en train de travailler sur les très vieux dossiers de notaires il y a 200 ans. Et c'était vraiment intéressant. Et, voilà, c'était d'autres gens qui travaillaient là-bas. C'est une série que tu as fait dans quel cadre? Donc ça c'était le travail sur le J5 archiculturel. Donc ce sont 5 structures qui m'ont commodité d'intervenir dans le secteur de la Joliette pour créer plus de liens entre les salariés et les structures culturelles comme le FRAC et le Théâtre de la Joliette, le Silo, les Docs des Suds et les archives départementales. Et donc moi je leur ai proposé d'aller directement dans les entreprises et de travailler là où sont les salariés, parce que si ils ne viennent pas profiter de l'offre culturelle, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas le temps. Et donc quand ils ne viennent pas, je proposais d'aller chez eux, puisqu'ils ne viennent pas. Et du coup, j'ai peint 150 métiers différents en environ 6 mois. Voilà, donc dans 20 entreprises. Donc mais ça c'était un des commanditaires, donc les silos. C'était une partie de l'équipe qui travaille dans le silo. Donc ça c'est le mec qui s'occupe du son et de la lumière.
Les vitres, elles sont en ordi. Et ça, c'est la directrice. Celle-ci, ça s'occupe de la com et de l'accueil. Et ces deux-là, je ne me rappelle plus. Et ça, c'était la salle de ma mère. La salle, la grande salle. Et ça c'était aux terrasses du port. Et les deux qui sont là, ça c'est un vendeur de chez Kousmiti. Et ça c'était une serveuse dans le restaurant où on mange du bœuf. Voilà. Et donc là, évidemment là il y avait beaucoup plus de public parce que c'était dans un centre commercial. Plus de public que dans le centre. Sinon, il y a encore un que j'aime bien. Encore celui-là que j'aime bien. Ça, c'était l'hôpital européen. Donc, c'est un hôpital privé. Et où j'ai peint donc, à la fois la fille qui était en charge de la sécurité, mais aussi la fille de la patronne. Donc, ça, c'était elle qui s'occupe de la com. Ça, c'est le chef de tous les médecins. Ça, c'est un brancardier. Ça, c'était la juriste de l'hôpital. Ça, c'est une fille qui là, on prend les radios. Je sais pas comment ça s'appelle. Et ça, ce sont deux infirmières qui faisaient la pause. Et donc, la directrice, elle-même, elle était patiente à ce moment-là parce qu'elle avait la jambe cassée. Donc elle est là, ça c'est la directrice, mais elle est en pyjama avec la jambe cassée. Voilà. Ça c'est l'accueil. Donc à chaque fois, c'était vraiment, tu rentres vraiment dans un monde quand tu rentres dans une entreprise, parce que chaque entreprise a sa propre philosophie, et c'est un peu comme rentrer dans une famille. Voilà quoi. Donc j'étais dans les entreprises je sais pas, de 20 à 200 personnes, quoi, voilà, à peu près. Et, donc à la fin, il y avait des expositions dans les 5 lieux, une conférence, et, un parcours, et une exposition encore au Dock Village. Voilà. Et c'était... Enfin, j'aimerais bien, en fait, enregistrer tout, parce qu'il y a beaucoup de choses c'est que moi qui les expérimente quand je suis dans les lieux, et pour moi c'est très précieux ce qui m'arrive avec les gens, tous ces échanges avec les gens, et j'aimerais garder plus de traces. En fait, ça c'est que enfin voilà quoi, les peintures, ça devient juste des traces de ce qui s'est vraiment passé là-bas. Voilà, donc ça c'est une publicité de la RDA dans les années 50 sur le bonheur, parce que c'est d'être éleveur de cochons. Donc c'est pour inciter les gens à élever les cochons. Et c'est vrai que les cochons, ils ont l'air super contents. Et la paysanne aussi. Et à droite, c'est une politicienne française avec un petit agneau au salon de l'agriculture en train de manger du fromage de chèvre, je suppose. Voilà. Et bon, j'ai rapproché ces deux univers parce que c'est de l'agriculture quand même. Voilà. Là, ça s'appelle Koh-Lanta. Et ces trois personnages sont dans un jury de Koh-Lanta. Et il y a un qui doit sortir. Donc il y a un qui apprend qu'il n'est pas retenu et qui doit sortir ce soir. Et ça, ce sont des réfugiés, des vrais, qui ne jouent pas. C'est 3 de Koh-Lanta avec des réfugiés derrière. Ouais, mais ce qui est frappant, c'est que le désespoir et l'angoisse sont la même, alors qu'une fois c'est pour de faux et une fois c'est pour de vrai. Parce que ceux de Koh-Lanta, ils arrêtent de jouer, mais ils rentrent tranquilles en avion, alors que les autres, ils savent pas où aller.
Et à droite, c'est sur les joies du camping, ça s'appelle glamping. Enfin, le camping, normalement, c'est quelque chose de joyeux et d'aventure pour les jeunes. Les vacances, c'est romantique, tout ça. Et après, voilà. En fait, ces tableaux sont sur les doubles réalités qu'on vit parallèlement. Donc, c'est les tentes comme ça, là, c'est aussi les tentes que les réfugiés ont achetées pour dormir dans les rues de Paris. Mais c'était plus du tout des tentes pour passer un week-end entre copains cool. Ouais. C'est devenu des hébergements précaires mais pérennes. Mon idée là, c'est de faire un tableau mais plus petit. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire, mais de prendre un fait divers chaque semaine et de faire un tableau avec. Pour avoir une année où chaque semaine tu fais un tableau sur un fait divers qui est dans l'actualité. Je pense que ça pourrait faire une série intéressante si tu fais un truc par semaine. Et voilà, c'est presque un projet qui prend tout le temps d'une année. Quoi. Voilà, et le prochain projet, ça va être peindre une série de 12 apôtres. En fait, les apôtres sont des jeunes, des 12 jeunes. Et j'ai pensé aux 12 apôtres de Goya, que j'ai vu quand j'avais 20 ans à Tolède, en Espagne. Et où Goya, en fait, il a fait 12 autoportraits, quasiment. Et moi, je vais rencontrer des jeunes qui se baladent souvent devant la galerie et j'espère qu'ils vont accepter de poser pour moi. Voilà. Ça sera pour le mois prochain, mars.